Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la fonction sinus. Alors nous allons commencer par définir la fonction sinus. Eh bien la fonction sinus qu'on note sin, c'est tout simplement la fonction définie sur R qui a un nombre x associe son sinus. Et on rappelle que le sinus d'un nombre x, eh bien c'est l'ordonnée du point M qui correspond à un angle x sur le cercle trigonométrique. Alors on peut faire déjà une première remarque sur la fonction sinus, puisque pour tout nombre réel x, on sait que sinus de x est compris entre moins 1 et 1, eh bien on en déduit que la fonction sinus est à valeur dans l'intervalle moins 1, 1. Et en effet, graphiquement, on voit bien que le sinus d'un angle x vaut au minimum moins 1 et au maximum 1. Dans l'exemple, on demande de déterminer les images de pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3 par la fonction sinus. Alors pour calculer ces images, il suffit tout simplement d'utiliser les valeurs remarquables du sinus. Donc tout d'abord, on va dire que l'image de pi sur 6 par la fonction sinus, c'est-à-dire sinus de pi sur 6, est égal à 1/2, puisque nous voyons que dans le tableau des valeurs remarquables, lorsque un angle vaut pi sur 6, son sinus vaut 1/2. Ensuite, on voit que le sinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Autrement dit, l'image de pi sur 4 par la fonction sinus, eh bien, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et enfin, toujours d'après le tableau des valeurs remarquables, on voit que quand un angle vaut pi sur 3, son sinus vaut racine carrée de 3 sur 2. Autrement dit, l'image de pi sur 3 par la fonction sinus, eh bien, c'est racine carrée de 3 sur 2. Alors nous allons maintenant étudier la parité de la fonction sinus, et donc la proposition nous dit que pour tout nombre réel x, sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Autrement dit, la fonction sinus, c'est une fonction impaire. Et effectivement, on voit graphiquement que si on a un angle x ici, eh bien l'angle opposé moins x, c'est l'angle qui est ici, et nous voyons donc que le sinus de x qui est situé ici, eh bien sera l'opposé du sinus de moins x qui est situé en dessous. Alors à partir de ceci, nous pouvons faire une petite remarque. Puisque la fonction sinus est une fonction impaire, eh bien on en déduit que la courbe représentative de la fonction sinus sera symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors il s'agit ici d'une symétrie centrale, c'est-à-dire par rapport à un point, et grâce à ceci, nous pourrons tout à l'heure en déduire la représentation graphique de la fonction sinus. Dans l'exemple, on demande de déterminer les images de moins pi sur 6, moins pi sur 4 et moins pi sur 3 par la fonction sinus. Alors commençons par l'image de moins pi sur 6 par la fonction sinus, donc on va calculer sinus de moins pi sur 6, et puisque la fonction sinus est une fonction paire, eh bien on peut dire que sinus de moins pi sur 6, c'est moins sinus de pi sur 6. Alors on connaît la valeur de sinus de pi sur 6, on sait que c'est 1/2. Autrement dit, sinus de moins pi sur 6, ce sera moins 1/2. Ensuite, on souhaite déterminer l'image de moins pi sur 4 par la fonction sinus, c'est-à-dire sinus de moins pi sur 4. Donc on applique encore la propriété de la fonction sinus qui dit que sinus de moins x, c'est moins sinus de x. Autrement dit, sinus de moins pi sur 4, c'est moins sinus de pi sur 4. Alors, puisque sinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2, on en déduit que sinus de moins pi sur 4, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Et enfin, sur le même principe, on va déterminer l'image de moins pi sur 3 par la fonction sinus. On va dire que sinus de moins pi sur 3, c'est égal à moins sinus de pi sur 3. Alors, on connaît la valeur exacte de sinus de pi sur 3, on sait que c'est racine carrée de 3 sur 2. Autrement dit, sinus de moins pi sur 3, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Alors on poursuit en parlant de la périodicité de la fonction sinus, et donc la proposition nous dit que pour tout nombre réel x, sinus de x plus de pi est égal à sinus de x. Autrement dit, la fonction sinus est une fonction périodique de période de pi. Alors cette propriété se comprend bien graphiquement, puisque si on a un angle x ici et qu'on a le point M qui correspond à cet angle sur le cercle trigonométrique, eh bien le point qui correspond à l'angle x plus de pi, c'est-à-dire plus un tour complet, eh bien sera situé au même endroit. Autrement dit, le sinus de x et le sinus de x plus de pi seront les mêmes. Alors le fait que la fonction sinus soit 2π périodique nous permet de faire une petite remarque. Eh bien dans un repère OIJ, la courbe représentative de la fonction sinus sera invariante par translation de vecteur 2π fois i. Autrement dit, pour représenter la courbe de la fonction sinus, il suffira de la représenter sur un intervalle de longueur 2π et de la translater. Dans l'exemple, on demande de déterminer le nombre réel de l'intervalle moins pi, pi, qui est associé au même point sur le cercle trigonométrique que le nombre 49π sur 3, et on nous demande ensuite d'en déduire le sinus de 49π sur 3. Alors la première chose qu'on va dire, c'est que tous les angles associés au point qui correspond au nombre 49π sur 3, eh bien ces angles-là seront de la forme 49π sur 3 plus k fois 2π, c'est-à-dire plus un multiple de 2π. Ici, le nombre k est un entier relatif. Et ici, on cherche tous les nombres qui sont compris entre moins pi et pi. Autrement dit, on cherche à résoudre l'inéquation 49π sur 3 plus k fois 2π supérieur ou égal à moins pi et inférieur ou égal
à pi. Alors pour résoudre cette inéquation où l'inconnu est le nombre k qui est un entier relatif, eh bien on va commencer par faire moins 49pi sur 3 dans chacun des membres, ce qui revient à faire passer le 49pi sur 3 à gauche et à droite. Donc cette inéquation va être équivalente donc tout d'abord à gauche à moins pi moins 49pi sur 3, qui va être inférieur ou égal à k multiplié par 2pi, qui va être inférieur ou égal à pi moins 49pi divisé par 3. On réduit ensuite les fractions au même dénominateur, donc on va toutes les mettre sur 3. Donc le nombre moins pi, on va dire que c'est tout simplement moins 3pi divisé par 3, puisque 3 sur 3, ça va donner 1, moins 49pi divisé par 3, qui va être inférieur ou égal à k multiplié par 2pi, qui va être inférieur ou égal au nombre pi, c'est-à-dire 3pi sur 3, moins 49pi divisé par 3. Alors, moins 3pi sur 3, moins 49pi sur 3, ça va donner moins 52pi sur 3, qui est inférieur ou égal à k multiplié par 2pi, qui est inférieur ou égal à 3pi moins 49pi, c'est-à-dire moins 46pi divisé par 3. Ensuite, on peut simplifier par le nombre pi dans chaque membre. Alors, comme le nombre pi est positif, on ne changera pas le sens des inégalités. Donc, à gauche, il va rester 52 divisé par 3. Au milieu, il va rester k multiplié par 2. Et à droite, il va rester moins 46 divisé par 3. Et pour terminer, nous allons diviser dans tous les membres par 2, de façon à isoler k. Alors, diviser par 2, c'est multiplier par 1,5. Donc, nous allons faire moins 52 sur 3 fois 1,5, c'est-à-dire moins 52 divisé par 6, qui est plus petit que k, qui est plus petit que moins 46 fois 1,5, c'est-à-dire moins 46 divisé par 6. Alors avec une calculatrice, on trouve que moins 52 divisé par 6, c'est environ moins 8,7, et moins 46 divisé par 6, c'est environ moins 7,7. Et donc on en déduit que le nombre k, qui est un nombre entier, est compris entre moins 8,7 et moins 7,7, et donc finalement, on peut dire que le nombre k est égal à moins 8. Et donc on en déduit que le nombre de l'intervalle moins pi, qui est associé au même point sur le cercle trigonométrique que le nombre 49pi sur 3, eh bien c'est le nombre 49pi sur 3 plus k fois 2pi, mais on sait ici que le nombre k vaut moins 8, donc plus moins 8 multiplié par 2pi. C'est-à-dire le nombre 49pi divisé par 3 plus moins 8 fois 2pi, c'est-à-dire moins 16pi, c'est-à-dire 49pi divisé par 3, moins 16pi, c'est-à-dire 48pi divisé par 3, et donc on trouve finalement pi sur 3. Et donc puisque la fonction sinus est une fonction qui est 2pi périodique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rajoute 2pi, le sinus ne change pas, eh bien on en déduit que le sinus de 49pi sur 3, ce sera la même chose que le sinus de pi sur 3. Alors on sait que le sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2, et donc on en déduit que le sinus de 49pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Et donc pour finir cette étude de la fonction sinus, nous allons pouvoir donner maintenant sa représentation graphique. Alors pour tracer la courbe représentative de la fonction sinus, on commence par la tracer sur l'intervalle 0pi grâce au cercle trigonométrique. Donc tout d'abord sur le cercle trigonométrique, nous voyons que le sinus de 0 c'est 0, donc on peut mettre un premier point ici. Ensuite on voit que le sinus de pi sur 6 c'est 1,5, donc l'image de pi sur 6 par la fonction sinus ce sera 1,5. Etc. Et donc on obtient cette courbe de la fonction sinus sur l'intervalle 0pi. Alors cette portion de la courbe a été représentée ici, et puisque la fonction sinus est une fonction qui est impaire et périodique, eh bien on peut compléter la courbe sur R par symétrie centrale et par translation. Donc tout d'abord, puisque la fonction sinus est impaire, on sait qu'il y a une symétrie par rapport à l'origine du repère, autrement dit, on prend le symétrique de la portion sur 0pi de l'autre côté comme ceci, et ensuite, puisque la fonction sinus est 2pi périodique, il suffit de translater ce morceau-là, tous les 2pi. Donc ici, nous avons un premier morceau. On le translate de 2pi, nous avons un deuxième morceau. On le translate de moins 2pi, nous avons un troisième morceau, etc.